l'instant, ça va. Bon, j'ai essayé de regarder si je pouvais installer quelque chose pour que je puisse zoomer, etc. Quand je colorie. Le truc, c'est que ça marche pas. Voilà, donc il faudrait que je me penche sur la question. Voilà, donc on verra ça. Je pense d'ici peu, je vais essayer de me poser la question de voir qu'est-ce que je peux améliorer. Et puis voilà. Donc là, j'ai sorti ma trousse de Polychromos. Et ce petit livre, parce que comme on m'a dit que le dessin de la dernière fois, on ne voyait pas très bien, je me suis dit qu'en prenant plus gros, vous verriez peut-être mieux. Donc là, dans le 50 Pinter miniature, j'avais envie de faire celle-ci. Voilà, donc avec l'écureuil, etc. Et puis, donc, je le ferai au Polychromos, voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire quoi? Là, l'écureuil, en fait, il est en train de décorer tout son arbre pour Noël. Voilà, c'est son arbre de Noël. Je vois que les glands sont mis comme des boules de Noël, en fait. Et là, dans sa noix, il a mis une petite bougie. Donc, aujourd'hui, on aurait peut-être pu s'occuper des branches de sapin. Ouais, aujourd'hui, on va s'occuper des branches de sapin. Donc, pour ça, je ferai le fond qu'après, comme j'ai fait un fond avec vous, je vais peut-être pas faire celui avec vous, je sais pas. On verra. Là, je vais choisir dans les tons verts. Alors, j'en ai ici et j'en ai, hop là, ici. Voilà, donc j'en ai plusieurs quand même. J'aurais pu sortir le nuancier, ça aurait été peut-être pas mal pour choisir nos couleurs. Alors, en même temps, la couleur du sapin, j'ai pas encore sorti le mien, donc je ne sais pas trop. Voilà. Donc ici, on avait... Alors, j'ai bien envie de prendre le 174. Donc, 174, il est où? 150. Donc, 174, il doit être là. 174, c'est celui-là. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. On va prendre celui-ci. On va prendre le 167. Ça doit être celui-ci. C'est ça. Hop. Et il nous en faudrait un peu plus clair. Mais en plus clair... si, le 167. Ça doit être celui-ci. Non, ça c'est 170. Donc 167, il va être par là. Bah non, pourtant. Je l'ai pas là. J'ai déjà pris 167, je suis bête ou quoi? Bah oui, il est là. En même temps, celui-là n'a rien à faire là, ça. Ah bah si, c'est parce que j'ai mis dans les verts. Oui, ok. Ok. Donc, c'est pas 167 qu'il me faut. C'est 168 que je voulais. Donc, 185, 168, est-ce que ce serait ça? Ouais, c'est ça. Voilà, donc j'en ai 3. Et pour mes ombres, je vais prendre un gris. Je prends celui-là. Et donc, ce sera le Penn's Grey 180. Voilà. Hop, donc ça, je peux remettre en dessous pour l'instant. Ça aussi. Voilà. Donc, on va juste faire, pour l'instant, nos feuillages. Alors, je vais d'abord... dans quel sens je le fais? Non, je vais faire plus clair d'abord. Donc, toujours tailler ces crayons pour qu'ils soient je parle pas en même temps. Pour que ce soit à peu près plus facile quand même, hein, et plus précis. Donc, on va commencer par un feuillage. Donc là, je vais pas appuyer du tout. On y va délicat. Voilà. Première couche. Je vais prendre l'intermédiaire et venir juste par-dessus en laissant un petit point de lumière, donc où on veut. Moi, je vais le laisser là, voilà. Moi, les lumières, pour l'instant, c'est un petit peu aléatoire. Voilà. Je vais prendre ma couleur un petit peu plus foncée et je reviens par-dessus en laissant. Hop. Donc là, par contre, je ne refais pas tout, évidemment. Je vais juste faire, voilà. Et là où je veux que ce soit encore un peu plus foncé, je vais juste venir, hop,
voilà, rajouter ma couleur grise pour rajouter de l'ombre. Voilà. Donc là, je reprends le plus foncé et je reviens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les polychromos se travaillent en couche par couche, c'est-à-dire que là, j'en ai fait une première, j'en fais une deuxième, sans appuyer. Je viens reprendre l'intermédiaire et je reviens faire. En fait, c'est au fil du... Alors, selon les papiers, ça va plus ou moins saturer vite. Oh, elle gaspille, hein. Donc, ça va plus ou moins saturer vite. Voilà, et je vais reprendre la plus claire. Et je reviens refaire partout. Hop, ça mélange les couleurs. Le milieu. Et là, on a un feuillage. Est-ce que je peux encore ou pas? Apparemment, oui. Mais voilà, on a un premier feuillage. Donc, il ne faut pas être pressé, en fait. C'est ça. Il ne faut pas être pressé. Il faut prendre son temps. Donc là, je vais refaire un petit passage. Et en principe, quand le papier sature, en fait, on le voit parce que ça brille. Ça fait comme si on avait verni le papier. Voilà. Et là, ça voudrait dire que vraiment le papier n'en peut plus, qu'il est saturé. Mais tant qu'il ne l'est pas, on peut encore retravailler. Hop. Je vais remettre un tout petit coup de ça. Voilà. Donc je reviens avec celui-ci. C'est vraiment pour bien mélanger mes couleurs. Moi, je vais blender avec ma couleur la plus claire, en fait, pour vraiment avoir un beau mélange. Là, je ne vais pas utiliser le blender. Voilà. Donc, j'appuie toujours pas. Hein. Et pourtant, oui. Et là, je pense que, ouais, ça y est, on ne peut plus rien faire. Bien que... Non, là, ça y est, c'est saturé. Hop, et voilà. Résultat final, ça donne ceci, vous voyez. Et vous voyez comme ça brille. Donc là, ça y est, j'ai vraiment fini mon feuillage. Il est saturé. Donc, je vais refaire pareil ici. Alors, je ne dis pas qu'on aura fini tous les feuillages ensemble. On va en faire jusqu'à ce que... Je sais pas moi, parce que je peux faire celle-là hors vidéo. Et puis, on se fera le petit coloriage ensemble. Hop. Donc là, pareil. Je vais venir... Donc, j'ai juste gardé une petite ligne toute pâle. Voilà. Avec ma couleur intermédiaire, vous voyez, on voit déjà qu'on a une zone pâle et une zone foncée. Donc là, je vais reprendre le plus foncé. Et pareil, je vais venir refaire hop, tout en gardant. Donc là, il faut qu'on voie les trois couleurs hein, qu'on aura posées. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand chose. Donc, je veux qu'on voie mes trois couleurs. Ça, c'est des zones assez faciles à travailler en fait. C'est ni trop petit ni trop grand. Vous voyez, on voit mes trois couleurs. Donc là, je reprends mon gris et je vais juste venir foncer un petit peu dans les extrémités. C'est vraiment pour intensifier mon ombre. Hein. Voilà. Je reprends mon foncé. Voilà.
Ma fille a dû laisser la porte de la salle de bain ouverte. On entend la machine à laver. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais moi je l'entends. Bon, comme ça, je sais qu'elle n'a pas fini, n'est-ce pas? Tac. Alors, je vous rassure, en principe, elle tourne la nuit. Mais là, il fallait absolument que je fasse une deuxième machine. Mais la première a été tournée cette nuit. Voilà. Donc là, je refais une dernière. Voilà. Et enfin, je termine. Voilà. Et voilà ce que ça donne en fait. Vous voyez? Donc 11 minutes, on a fait 2 feuilles. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en vitesse rapide. Je vais finir la branche. Et puis, je ferai celle-ci également. Et je reviendrai vous montrer le résultat. Donc là, je vais vous mettre en vitesse rapide pour ça et ça. Et la semaine prochaine, on attaquera un autre élément. Voilà.
voilà. Donc la première branche est finie. Voilà ce que ça donne. J'aime bien. Je suis plutôt contente de mon combo. Donc le mieux, quand on fait des petites choses comme ça, c'est de prendre une petite carte et de noter par exemple, je cherche un stylo, voilà, ici par exemple combo feuille sapin, enfin feuille épine, je sais pas trop quoi. J'ai utilisé, hop, donc on va écrire polychromose déjà. On a utilisé le Payne's Grey, donc 181. On a utilisé le Chromium Green Opaque 174. On a utilisé le Permanent Green Olive 167. Et le Earth Green Yellowish 168. Voilà. Comme ça, après, moi je compte faire des feuilles dans mon petit classeur peut-être ou même ailleurs avec tous mes combos. Voilà. Parce que ça peut être sympa de retrouver plus vite en fait des combos qu'on a appréciés et qu'on peut réutiliser plus tard. Voilà. Donc moi je note sur mes petites fiches. Donc voilà. Donc moi ce que je vais faire c'est dans la journée je vais essayer de terminer la branche qui est ici puisque après on aura fini avec tout ce qui est sapin. Donc dans la miniature vous verrez peut-être avec les deux branches finies. Et puis c'est tout. Donc là il me reste à faire le montage du coup de la vidéo avec une partie en accéléré. Donc je ne sais pas combien de temps elle va durer, si elle va être longue ou pas. Et puis la semaine prochaine on attaquera un autre élément de ce colo. Voilà, mais il ne devrait pas être très long à réaliser parce que comme on voit aujourd'hui on aura déjà fait les deux branches là. Admettons la semaine prochaine on s'occupe des glands. Ça pourrait être sympa de faire que les glands. Et puis une autre fois on fera peut-être la pomme de pin. Mais la pomme de pin je pense que je vais la faire en même temps avec le petit banc là. Il nous reste les noix avec la bougie et l'écureuil en dernier je pense parce que lui va être très long. Voilà. Donc je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.